Salut, nous c'est Chloé et Andrew. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un couple de voyageurs qui parcourent le monde pour découvrir les cultures qui nous entourent. Cela fait maintenant 1 an et demi qu'on habite à La Réunion. Et on a décidé, pour cette année 2024, de partir à l'autre bout du monde, en Asie et en Océanie, afin de découvrir de nouveaux pays et de nouveaux paysages. La liste des pays qu'on doit visiter est longue. Je vous laisse découvrir à travers nos vlogs notre périple de 6 mois. Vous verrez nos fous rires, nos rencontres, nos angoisses, mais surtout de l'amour et du partage. Nous diffuserons nos épisodes 1 fois par semaine, alors installe-toi correctement, tu n'as plus qu'à apprécier. Bon visionnage! Good driver. Il rigole de ouf. Est-ce qu'il va être bon? Je sais pas. Je sais pas. C'est pour me rassurer. 1, 2, 3. Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Nous, la journée, elle commence Que maintenant. Bizarrement. Là, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on part sur un long périple. Non, ça va. Conditions locales. Condition locale. On est dans un bus local. On va faire 11h50 Local. de route. Plus que l'avion. C'est ça. Mais pour pas cher. Voilà, oui. C'est ça qui est cool. Oui, oui, oui. Parce que de base, il faut savoir que nous, on avait prévu, du coup, pour se rendre dans le nord de la Thaïlande, un avion. Et c'est possible de le faire en avion. Mais on nous a dit qu'il y avait un site qui s'appelle d'ailleurs 12 Go Asia, on vous donne le tips, qui permet de prendre des bus à 7 €, 5 €, 15 €. Donc on s'est dit pourquoi pas. Oui, ben en fait, pour deux choses. Déjà, de une, pour vivre cette expérience. Pour dire d'avoir fait ça. Pour vous dire si c'est bien ou pas. Voilà. Et de deux, on va faire quand même un voyage de 6 mois. Donc on a les fonds pour prendre un avion. Mais on se dit, bien, on commence doucement. On fait des économies. Voilà. On fait des économies. Pour plus kiffer le moment où on sera peut-être en Nouvelle-Calédonie ou quand on sera à Bali. Donc... Ouf, ça commence. On va quand même s'arrêter au moins une fois, je crois, sur ce passage. Il y a des toilettes dans le bus. J'espère ne pas avoir envie de faire pipi, du coup je pouvais pas boire beaucoup d'eau. Mais c'est plutôt confortable, ça va. Ça va, mais en fait on est tout devant. Genre on est devant le bus, on voit la route et tout, c'est trop bien. T'as de la place pour tes jambes et tout, franchement il n'y a rien à dire. C'est parti pour ce périple. Ouais. Et on espère qu'on en restera en vie. Mais oui mon amour. J'ai eu peur. On s'est arrêté au bout de 4 heures de route pour faire pipi. Là clairement faut que je fasse pipi. J'ai même pas essayé les pipis dans le bus, je veux pas voir. Et prendre quelque chose à manger de salé parce qu'avec nous on a embarqué que du sucré et de grignotage. Et là un petit repas ou un petit sandwich, ça ne serait pas de refus. Donc on est à la gare des bus et ben je sais pas, on a combien de temps? Non, là ça fait 4 heures, oui, mais je veux dire, là on a combien de temps d'arrêt? Je sais pas, tu fais quoi d'abord? Je sais pas non plus. C'est moi qui conduis. C'est pas toi le chauffeur? Je veux hot. Tu veux spicy? Je veux spicy. Hot and spicy celui-là? Celui-là plutôt. Barbecue. Alors les amis, pourquoi nous prenons des chips? Parce qu'il faut savoir qu'à l'extérieur, vous avez beaucoup de stands de nourriture chaud. Vous avez des trucs typiquement thaïlandais. Mais comme j'ai dit à Chloé, je n'ai pas envie. Je pense que c'était des shopping. Donc, comme nous, on n'est pas des aventuriers totalement au niveau de la nourriture, voilà ce qu'on prend. Mais après j'ai vu des espèces de mini hot dog et tout dehors. Tu veux prendre des hot dogs? Bah je suis un peu chaud, ouais. Bon bah, elle est chaude pour des hot dogs. Mais si on a le temps, je veux pas que le bus il parte sans nous. Ah j'avoue, il y a le bus. On est toujours sur la route, mais pour nous il est 20 h. On doit arriver dans 3 heures. Dormir c'est un peu difficile. Parce qu'un coup ils allument la lumière, un coup ils éteignent, un coup on s'arrête. Mais
pas descendre vraiment. Ah. Bon, Mani. Là, c'est un long voyage. C'est un très très long voyage. On vient juste d'arriver et heureusement, il y a un McDo 24 sur 24. Ah, tu prends la truffe? Bah ouais, j'ai pas goûté la dernière fois. Ouais. Donc, on se fait un petit plaisir comme ça là. Avant d'arriver à notre chambre d'hôtel. Et on vous fera. Ouais, on traîne pas trop, ouais. Voilà. Ça, c'est. Ça, c'est notre chauffeur Uber. Baggage. 3, 4. Yes. Oh. You got a beautiful car. Huh? Your car is beautiful. Alors, à quoi ça ressemble? Ça va. Ça va, sympa. C'est plus petit que l'autre hôtel, mais ça va. Attendez, les gars, là... Attendez. Non mais les gars, c'est genre trop bien. On a payé combien la nuit? Je sais plus, chérie. C'est vraiment genre... Ah oui, c'est pas cher. On vous écrira le prix de la nuit. Pas 15 € mais... Pas loin. Pas loin. C'est 20 €, je crois. Ouais, entre 15, 20, 25 € la nuit. Alors le McDo c'était super sympa, super bon tout ça. Et le lendemain, arrivé à l'hôtel à Chiang Mai, tombé malade. Et avec Andrew on a décidé d'aller dès le lendemain à l'hôpital parce que franchement j'étais vraiment mal. J'avais comme j'ai envie de dire, je suis jamais tombée enceinte mais j'ai envie de dire des contractions à l'estomac. C'était horrible, désolée pour les détails mais je vomissais et tout le reste qui n'allait pas bien. Franchement j'étais mal, on se dit bon on attend, ça va peut-être passer un peu plus. Mais en fait on n'a pas attendu beaucoup et on allait très vite à l'hôpital. Et franchement l'hôpital on peut avoir des préjugés parce qu'en plus on n'était pas vraiment à la capitale, on était à Chiang Mai, donc dans le nord de la Thaïlande. On peut se dire oui quand on voyage les hôpitaux franchement c'est pas terrible, on est plus rassuré en France. Franchement l'hôpital il était nickel, il était propre, il était clean, le personnel aux petits soins. Franchement c'était vraiment top si je peux dire, mais pas vraiment parce que j'étais mal. Ils m'ont vraiment bien soigné, bon c'était un peu long l'attente mais ils m'ont bien soigné, ils se sont bien occupés de moi. Ils ont même vérifié si j'étais pas enceinte, si j'avais pas l'appendicite et tout. Au final moi je pensais que j'avais la tourista, mais la docteure elle m'a dit qu'en fait j'avais eu une intoxication alimentaire. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai bien mangé? C'est à cause de la veille quand on a mangé à McDo et qu'il y avait des glaçons dans mon Coca Zéro. En fait c'est de là que vient mon intoxication alimentaire parce qu'en fait en Thaïlande, il ne faut pas boire l'eau du robinet. Les glaçons sont faits avec l'eau du robinet. Du coup, dans mon Coca Zéro, il y avait des glaçons et voilà, je suis tombée malade. Intoxication alimentaire. Je ne pouvais rien avaler comme médicament parce que je les vomissais tout de suite. J'ai eu le droit à une petite perfusion d'ailleurs, on voit encore un peu le pansement là. C'était au moins 3 heures à l'hôpital. J'étais beaucoup mieux après. J'en ai eu pour 135 €. 3 heures à l'hôpital, la perfusion, la consultation et je suis repartie même avec des médicaments. Donc pendant 2 jours, j'étais vraiment au bout de ma life, pas terrible. J'ai rien vu de Chiang Mai à part l'hôpital et ma chambre d'hôtel. Je suis ravie. On a quand même, quand j'ai commencé à me sortir, on a quand même visité un lac. D'ailleurs, il faut absolument que je vous donne l'adresse. C'est un petit peu difficile à prononcer, du coup je vous l'écris. C'est super joli, c'était hyper apaisant. On s'est dit bon, je suis pas encore au top de ma forme, du coup autant faire quelque chose, mais quelque chose de reposant. Et ce lac c'était vraiment, mais vraiment parfait. Trop joli. Andrew il a fait partie le drone. Franchement, on a kiffé notre moment, on a kiffé notre coucher de soleil. Bon, après, il faut faire attention parce que c'est un peu excentré de la ville. Donc, il faut toujours faire attention à son retour pour rentrer à votre hôtel et tout. Donc, ça, c'est un petit conseil. Et aujourd'hui, ça va mieux. Je suis toute pimpante. Ça y est, je peux remanger tout ça. Wouh! Chiang Mai a été un échec pour nous. Ça a clairement été un échec. Comme vous le savez, Chloé est tombée malade. D'ailleurs, en plus, on dirait qu'elle est encore malade. Non, je suis en train de me reposer. Elle se repose. Ça a été un échec pour nous. On a voulu vous montrer des trucs, des paysages de fou, voir pas mal de choses. Mais en fait, c'était assez compliqué de se déplacer à Chiang Mai. Il faut savoir que, en gros, vous avez le centre-ville. Et vraiment, tout ce qui est vraiment très très beau, c'est un peu plus loin que le centre-ville. C'est genre à 1 heure de Uber et tout. Et généralement, le problème, c'est qu'à chaque fois, les Uber, quand on leur dit on veut partir à tel ou tel endroit, et ils nous disent ouais, pour le retour, c'est comment? Et en fait, ils veulent qu'on les paye pour qu'ils passent la journée avec nous. Enfin bref, trop compliqué parce que nous, on a trop un programme qui est aléatoire. Donc, on ne pouvait pas se permettre de se dire
bah ok, on en prend un toute la journée ou quoi. Bref, de vraies galères. D'accord. Yes. Donc là, comme vous l'avez entendu, on est de retour à Bangkok pour se rendre à Phuket. On va se rendre à Phuket parce que c'est plus notre mood. On est plus un mood des plages, sable fin, les îles, tout ça. Donc on va se rendre à Phuket pour faire des économies. Je vous le dis, on y va en car. De base, j'avais prévu l'avion, mais l'avion c'est environ 300 € pour 2 personnes. Alors que là, pour le car, on a payé 40 €. Ça reste toujours des prix abordables. C'est ça qui est assez cool pour Bangkok. La dernière fois que j'ai conduit un scooter, j'avais 14 ans. Chloé, elle est en panique de ouf. Mais ça va bien se passer. Mais surtout qu'on conduit à gauche, à droite. Ça va mieux se passer. Regardez les gars, on était à Chiang Mai, ça se passait pas très bien, t'étais malade. On est à Phuket. Est-ce que vous connaissez Phuket? Allez, c'est parti. On verra si on est toujours en vie. Oh chérie. Allez, let's go. Il y a une randonnée, on est à La Réunion. Bon ça va, elle est pas grosse apparemment mais... Il y a une petite randonnée, ouais. Ah ouais, tiens je te donne. Eh ouais, welcome back, welcome back à La Réunion. Ah ouais. À penser c'était à la plage directe. Donc voilà, donc là on va direction Freedom Beach. Voilà, j'ai pas... Allez, faut descendre. En plus ça descend, tu connais, j'aime pas les descentes. C'est pas trop compliqué. Moi ça me dérange pas, ça me rappelle La Réunion. Dès qu'il fallait arriver à un spot, il fallait absolument marcher. Comme disent les Réunionnais, il faut le mériter si on veut voir les beaux spots sur l'île. Mais bon, faut que j'arrête de parler de La Réunion. Je savais pas, mais sachez les gars, il y a... 15 minutes? Ouais, 15 minutes de randonnée. Pour les niveaux débutants. Bien comme ça. Qui est bien en descente et du coup, il va pas falloir la remonter. Oh, mon cœur t'est trempé. Je suis trempé. Voilà, c'est par là, ici. Mais après, ce qui est bien, c'est que vous avez ça en bas. Quand Chloé dit que je transpire, je suis comme ça en fait. Je transpire. Parce qu'il fait très chaud. Ouh, très chaud. Et aussi, à savoir, sur le chemin, on a vu des serpents. Des serpents, des moustiques. Donc voilà, faut le savoir. Ouais, on peut arriver par bateau parce que là, comme on voit, il y a des vieux. Et à mon avis, les vieux, ils n'ont pas fait ce chemin là derrière. Je ne pense pas. Nous sommes posés dans les transats, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt confortable. On a payé 12 €, 12 €, enfin 13 € exactement. 13 €. 13 € exactement, vous avez un parasol, Les avez un parasol, les serviettes, là il y a ce truc là qui est un peu casse-couille. Oh putain, enfoiré. Ce que disait Andrew, c'est qu'effectivement on a payé 13 € pour 2 serviettes, un parasol qui l'embête depuis tout à l'heure et des matelas qui fait qu'on n'est pas à même le sol. Bon, franchement ça va, hein. Ça fait 6 € par personne, ça va quoi. Ouais. Il y a un peu de monde mais pas trop, ça va. Bah après il faut savoir aussi que nous de base quand on va dans des lieux, comment dire, quand on voyage et tout, c'est surtout des lieux où en vrai il y a son père. Ouais. Clairement il y a son père où à chaque fois c'est toujours des lieux où on est tranquille et tout. Et là, on va pas vous mentir que Phuket, c'est vrai que c'est très touristique. Il y a beaucoup de monde. Bah, c'est vrai que par rapport aux Seychelles, on était seuls sur la plage. Pourquoi? Parce que pour arriver jusqu'aux Seychelles, c'est beaucoup plus cher. Tout sur place est beaucoup plus cher, les hôtels et tout. Donc forcément, il y a moins de monde. Donc forcément, il y a moins de monde. Alors qu'ici, c'est tout. J'ai presque envie de te dire, c'est tout aussi paradisiaque qu'aux Seychelles. Hein. Franchement, il y a des cailloux qui font penser aux Seychelles, le plage de sable blanc. C'est pas les Seychelles. Non, c'est pas les Seychelles. Mais forcément, il y a beaucoup plus de monde. Du coup, c'est un petit peu moins agréable, mais ça va, ça reste. Ah merde, il y a quelqu'un qui se met juste devant nous. Non, ça ne mange pas. Et c'est cool, hein, franchement, vous venez en vacances ici, on recommande un Phuket. C'est vrai que ça change de Bangkok, mais en vrai, si vous venez à Phuket, si vous aimez le mood des plages, vous allez kiffer. Hein. Surtout qu'en ce moment-là, à Paris, on m'a envoyé des photos, c'est la neige, donc température de merde
tant de merde. Donc ouais, si vous pouvez venir en Thaïlande et surtout à Phuket, n'hésitez pas. Le dernier à la plage, il paye le déjeuner à l'autre. Vas-y, bah pour toute seule. Faut savoir que, bon là on rigole parce qu'on s'en fout, mais faut savoir qu'on a un compte en commun Andrew et moi, donc il n'y a pas de ça. Tu racontes notre life? Bah je sais pas, encore une a qui Oh, se l'eau elle est demande- fraîche, hein, Elle est pardon. bonne, hein. Je te coupe, mais l'eau est fraîche. Hein. Elle est bonne, elle est pas fraîche. Bah, faut savoir qu'il y a peut-être des gens qui se demandent mais comment vous faites financièrement, bah on a un compte en commun. Donc il n'y Voilà. a pas quelqu'un qui paye à quelqu'un, c'est... Elle est fraîche tu trouves? Regarde. Non, mais elle est fraîche, elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bonne, hein, l'eau. Hein. T'as vu comment j'ai plongé dedans facile chérie? Bon, par contre, là, du coup, on va se baigner un peu, donc on va poser la caméra. On va profiter? On va profiter, les gars. Profite. Désolée, on profite un peu quand même. Faut profiter On aussi. profite même quand on filme aussi, mais là, en Attention, fait, on on peut tape pas dessus. aller dans l'eau avec la caméra. Donc, C'est allez, ça. ciao. Ciao. Oh putain. Alors, il y a des petits stands de food. Après avoir fait une baignade plutôt agréable, il y a des petits stands de food et il y a du chicken qui me fait de l'œil. Hi. Oh. Mais les frites, elles m'ont l'air pas chaudes, hein. Oh, moi je mange. Tu manges? J'ai faim. Il y a des nems. Spring roll. Spring roll. Ouh là, pardon. Spring roll. Je vais me faire engueuler si je dis le mot ouais. Okay, I want for you hot. What is the price, please? 100 baht for one. Ok. Need 200. 200. Ok, 200. Yes. Est-ce qu'on Yeah, prend ça aussi, c'est des nems? So one chicken and one spring roll. Okay, ka. Not two chicken. Ha. Ok? Okay, ka. Ok. Car. I for you. Oh, ok. Ka. Ah, ok, il y a même le service. Ok. Tenir pendant 6 mois avec une diète de ouf, ça va être compliqué, mais je me régale. Je vais pas me plaindre, je me régale. Pour pas cher. Pour pas cher. 200 bahts, ça fait 4,50 € à 2. Ça va. Il y a pire dans la vie. On a encore fait du scooter au moins 40 minutes, ça y est, on est des professionnels. On est des vrais racailles de Paris. C'est cool ce petit sentiment de liberté que tu as en scooter, de te déplacer quand tu veux, pas forcément avoir à attendre à Uber et tout, c'est juste bah voilà, faut faire attention. Et là on est au Grand Bouddha. Et je peux vous dire qu'il s'appelle le Grand Bouddha. C'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien, il est immense. Ça monte un peu pour y accéder, surtout les filles ayez les épaules couvertes et aussi les genoux couverts. Mais les garçons vous pouvez être à poil, c'est pas grave. C'est les femmes surtout. Non, je rigole, c'est que les hommes, épaules et genoux, c'est pas grave. Genre débardeurs, shorts, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les femmes, couverts. T'as demandé quoi? Moi je comprends pas leur anglais. C'est chaud, c'est chaud. Je suis censée faire mal au sac et c'est le sac qui me fait mal à moi, perso. Ah, t'as des gaines là. On dirait une influenceuse. Franchement, aller en Thaïlande sans faire au moins un cours de Muay Thai, c'est nul. Muay Thai? Muay Thai. Muay Thai. Ladies and gentlemen, we are in Phuket, Thailand.
Make some noise for Samu Chloé. Yes, sir. Allez. Allez chérie. Allez. Hypercute, hypercute. Voilà. Allez. Tu peux le faire. Allez. Allez mon cœur, allez. Allez. Voilà. Allez. Allez, voilà. C'est ça. Continue, continue, c'est bien. Alors, tes impressions? Je lui ai défoncé la gueule. Il va avoir du mal à s'en remettre. Mais ça va. Moi, je peux enchaîner un deuxième combat. N'hésitez pas à parier sur moi, je vais aller combattre contre des Russes. Grand respect aux mecs qui font les sports de combat. Parce que vraiment, c'est chaud. Le cardio là, waouh. Ah, le coach il nous appelle. Les amis, sur recommandation de notre ami Johan, coach Yo, si vous voulez aller à, comment s'appelle cette île? C'est Rahway Island. Il faut se rendre à Rahway Beach. Donc on est à Rahway Beach. Maintenant pour aller sur cette putain d'île, comment il faut faire? Bon, alors... Après négociation. Après négociation. Et recherche. Mes qualités de négociateur. J'ai négocié un départ de Rahway Beach sur une île que je ne connais pas le nom. Je sais pas où on va. Je sais pas où on va pour 1000 bahts, ce qui fait 25 €. L'aller-retour. Aller-retour. Donc aller c'est 12 €, 12,50 et retour 12,50. Donc je trouve que ça va. Pour 2 personnes. Et Chloé, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit ah mais moi je pensais que c'était aller-retour pour 10 €. Non mais la meuf, elle vit, je sais pas où elle vit mais... Yes? Go? Ouais. Bon, vraiment faut y aller. Donne-moi. Tac. Oh lolo. Allez. Oh. Partons pour le petit déjeuner. Petit déjeuner sur un bateau. Un petit déjeuner bien diététique pour prendre du poids. Yes. Et j'ai plus de voix, je suis content. Comment ça se fait que t'as plus de voix? Je sais pas. T'as mal à la gorge? C'est à cause du scooter. Parce que je conduis, je suis comme ça. La bouche, je te jure, le vent il rentre dans ma bouche quand je conduis. Alors, nous sommes sur une île seule au monde. Ça c'est quand Monsieur Sucré négocie du coup des bons tarots. Je lui ai dit je vais être seul au monde mais avec un restaurant. On est seul au monde et il y a un restaurant mais qui est fermé. Bon après il est tôt le matin donc c'est normal. Oui, il va ouvrir après. Il va ouvrir après. Imagine il nous oublie. C'est pas grave. Faudrait aller à la nage hein. Bon, ça va, c'est pas loin. Hein. Avec les requins baleines? Ça, tu m'as dit qu'ils mangeaient pas les requins baleines. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de danger avec eux. Bah c'est bon. C'est bon? Ouais, franchement c'est super bon chéri. Au pire tu prends un peu de menu si tu veux. Un délice. Ah carrément un délice. Ouais.
Ah ouais, vraiment. Nous passons un moment exceptionnel sur cette île dont on ne connaît même pas le nom. Attends. Cobon. Cobon. On est à Cobon. Est-ce que vous voyez? Cobon. Alors c'est pas du tout connu. En fait, quand on était à Rahway Beach, on a dit emmène-nous sur une île peu importe laquelle. Du moment qu'il n'y a pas trop de monde, franchement c'est cool, c'est vrai, il n'y a pas trop de monde. On s'est posé un petit resto. Bon en fait on n'a pas trop le choix, il n'y a qu'un resto sur cette mini-île et ça nous va très bien. Donc voilà, on a fait plein de belles photos, faut qu'on vous montre. En tout cas, des fois partir à l'aventure sans trop programmer quelle île tu vas aller et tout, c'est pas plus mal. Hein. Les gars, venez en Thaïlande, c'est pas très cher une fois sur place. Alors, moi qui disais à Andrew, non, quand on ira en Thaïlande, chérie, on ne va pas louer de scooter, c'est trop dangereux. Eh ben, nous voilà. Je vais pas vous mentir, je suis pas rassurée. Mais bon, c'est tellement pratique et tellement rapide et plutôt agréable, on va dire. Your friends are here? Yeah, they own a bar on the strip. Oh, okay. Yeah, they're Strip bar? No, they own a bar. Oh, sorry. Hey, smart, very smart. Anyway, guys, if you're going, that's Bengal Road. Okay. We'll see you later. See you. My friends are up here. Ah, perfect. Listen, I'm here for 3 weeks, a month. Ah. So I see you again, maybe. Okay, maybe. En fait, les gars, donc si vous venez à Phuket, allez à Patong. Et là, à Patong, vous avez la Bengla Road. Apparemment, c'est la rue de la débauche. Donc, on y va. Sur les conseils de Coach Yohan, je précise. Coach Yohan qui nous a dit allez à la rue de la débauche. Vous allez rigoler. Mais il y a du monde, hein. Oh là là, parce que nous, en fait, on est à Phuket dans un coin qui est assez calme, assez posé. On est plus près du centre-ville de Phuket. Mais là, Patong, là, au bord de la plage, tout, il y a... On se croirait pour moi, genre, comme je disais à Chloé, un peu à Bali. C'est vrai qu'à Bali, c'est un peu comme ici où il y a beaucoup de McDonald's. Il y a beaucoup de kebabs, cybercafé, tatouages, happy cannabis, vraiment genre c'est rien à voir à la où on dort quoi. Ah oui là c'est... Attendez mais faut que je vous montre en fait pour que vous compreniez. Je vous montre à 3. 1, 2, 3. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. T'es obligé de zoomer sur ma grosse tête là? Oui c'est n'importe quoi. T'as pas envie de voir le ping-pong show, chérie? T'as dit quoi? T'as pas envie de voir le ping-pong show? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais pour rigoler! Ouais, on pourra pas filmer donc c'est pas drôle. Ah, c'est vrai. Ah oui. J'ai pas avec la caméra comme ça en train de filmer. Allez, vas-y, fais. Si jamais vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que le ping-pong show. Ah, c'est ça, ping-pong show! Ping-pong show, c'est une spéciale. Non. Les gens pensent trop qu'on est intéressé alors qu'on n'est pas intéressé du tout. Moi ça m'intéresse par curiosité. Merci. Par contre, si vous êtes intéressé par le ping-pong show, tapez sur internet. On ne va pas être ban sur YouTube. Ah, alors, c'est des gens qui jouent au ping-pong différemment. Voilà. C'est des gens qui jouent au ping-pong avec leur... partie génitale. CH. Ah ok d'accord. Bon, vous avez compris quoi. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Il le ligote comme un jambon. Oh je pars. Je veux pas voir ce genre d'horreur. Mais moi je sais le faire là, ce qu'il faut au gamin là. C'est ce que je faisais avec ma petite soeur quand elle avait 5 ans. C'est abusé. Ils appellent ça la danse. C'est pas la danse, c'est un massacre ça. Franchement les gars, si vous venez en Thaïlande, précisément à Phuket, précisément à Patong, venez dans la rue qui s'appelle Bengla Road. On sait
éclaté. On était là, oh, regarde, c'est trop drôle, regarde, du ping-pong show, du n'importe quoi. Il y a un Spider-Man qui chante, des bars immenses avec de jolies femmes. Et là, on est dans une street food. Ah, après, il y aura des petites crèmes, Nutella chocolat. Franchement, on passe une super bonne soirée. On venait ici pour se dire, bon, c'est la débauche. Mais franchement, si en plus vous aimez faire la fête, vous aimez boire des coups avec vos potes et tout, bon voilà, on va pas se mentir, hein, ici c'est trop cool. Nous, juste pour observer les gens qui font la débauche, ça nous fait rire. Donc c'est vrai que le vlog ne commençait pas sur les chapeaux de roue. C'était très compliqué, Chloé était tombée malade. J'avoue. Ouais, c'était très chaud, mais ça va, comme quoi dans la vie des fois on peut commencer très mal mais finir très bien. Waouh. En tout cas, Quelle conclusion. Conclusion incroyable. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On a kiffé vraiment ce jour à Phuket. Donc on vous fait de très gros bisous et on vous dit à la prochaine pour le prochain vlog qui sera Krabi. Turn up, peace out. C'est incroyable.